Aujourd'hui, le monde entier commémore un événement qui date d'un peu plus de 3000 ans. La Pâque, on dit c'est le dimanche de Pâques. Quand on dit Pâques, beaucoup de gens pensent tout de suite chocolat. Les enfants aiment beaucoup la fête des Pâques parce qu'il y a des gros œufs au chocolat. Il y a des endroits même pour fêter Pâques. On cache des chocolats un peu partout pour que les enfants cherchent. Et à la fin, Pâques rime avec ça. Mais dans la réalité, le Pâques qui se dit en hébreu Pessah, c'est donc la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Et Jésus en Israël a utilisé cette même situation, cette même commémoration pour parler non seulement de son ministère, pour accomplir son œuvre, et exprès, Jésus a ressuscité le jour de la fête de Pâques. Toutefois, il convient de bien comprendre les choses. Parce que la célébration de la Pâque juive, qui est la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, et la célébration de la Pâque chrétienne, basée sur les enseignements de Jésus-Christ, sur sa résurrection. Nous ne pouvons pas vraiment les mettre ensemble. Bien sûr, les religions, les théologiens vont faire beaucoup d'efforts pour nous dire que c'est exactement la même chose. Mais il y a des différences qui sont détaillées. Qui fait que lorsque nous parlons de Pâques, nous fêtons Pâques, nous devons fêter absolument la résurrection de Jésus-Christ, mais pas autre chose. Excusez-moi. Les événements, les déroulements des événements de la Pâque juive et les déroulements des événements de la Pâque chrétienne sont absolument différents. La Pâque juive, la sortie d'Égypte, c'est un événement qui était marqué par la vengeance de l'Éternel et par sa volonté de montrer sa puissance en frappant l'Égypte. En détruisant un maximum d'Égyptiens. Et la Pâque chrétienne, c'est la manifestation de la volonté du Père de laisser assassiner son fils pour pouvoir se révéler à l'humanité et apporter le salut. La sortie d'Égypte, c'est l'Éternel qui frappe les Égyptiens. La Pâque de Jésus-Christ, c'est encore les serviteurs de l'Éternel là qui frappent Jésus. Et Jésus ressuscité, la mort de Jésus ne va provoquer aucun mort. Il n'y a personne qui soit mort à cause de la mort de Jésus. Mais pour la sortie d'Égypte, c'était vraiment les carnages en Égypte. Je vais lire d'abord dans Matthieu chapitre 27. Non, d'abord dans Jean chapitre 20. Et Jean chapitre 20,
Verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et lui dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Et il vit les bandes qui étaient à terre. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devrait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, qui signifie mon maître, Rabboni. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, le porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Comme ils disent toujours en Israël, « Shalom Alechem » Et quand il lui dit cela, il leur montra sa main et son côté. Les disciples fuirent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. » Le jour de Pâques, c'est pour nous la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Mais c'est pour nous aussi la célébration d'un ordre de mission que Jésus a donné. Les disciples constatent sa résurrection. Ils étaient dans la peur, dans la crainte, enfermés dans une pièce, ne sachant ce qui allait lui arriver, puisque ceux qui ont tué Jésus pouvaient les tuer aussi. Jésus va intervenir dans leur climat de peur, leur climat de terreur. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et Jésus va même leur dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il faut célébrer la résurrection de Jésus, mais il faut célébrer également cet ordre de mission que toi tu as reçu. Cet ordre de mission que moi j'ai reçu. Cet ordre de mission qui n'est pas donné à une seule personne.
quand on lit les différents textes de l'Évangile, nous constatons que ce sont les femmes qui ont été le premier vers Jésus. C'est à ces femmes-là, Jésus a dit le premier, va dire à mes frères. Donc, toi qui es femme, si un homme vient te dire, parce que tu es femme, tu ne dois pas prêcher l'Évangile, dis-lui, demande-lui d'aller demander à Jésus de rectifier sa parole. Si Jésus ne rectifie pas sa parole, personne n'a le droit de te dire, tu es femme, tu ne dois pas prêcher. Puisque ce sont des femmes que Jésus a envoyées le premier. Pourquoi Jésus a fait ça? Peut-être. Jésus voulait marquer le coup que la femme était la mère de tous les hommes. Allez dire à vos enfants. Jésus voulait faire remarquer seulement que la femme était la mère de tous les hommes. Ces femmes-là étaient là pour éduquer leurs enfants, pour dire les choses. Bon, bien sûr, les hommes ont pris ça autrement. Toutefois, 3 choses à retenir. Premièrement, la Pâque juive ne célèbre pas la même chose que la Pâque chrétienne. Deuxièmement, ce jour de la résurrection de Jésus, quand nous le fêtons, il faut penser aussi à cet ordre de mission que Jésus a donné à tous ceux qui croient en lui. Troisième chose, que tu sois femme ou homme, personne n'a le droit de te demander de te taire quand il s'agit de parler de Jésus-Christ. Et Jésus va me dire à ces gens-là, c'est à qui vous pardonnerez les péchés. Ils les seront pardonnés. Tu as même le droit de dire à quelqu'un, je te pardonne tes péchés. Souvent nous disons aux gens, notre Seigneur, pardonne-lui son péché. Jésus n'a pas dit de lui demander de pardonner les péchés des autres. Il te demande toi-même d'accorder le pardon. Ou tu crois à tout l'évangile, toutes les paroles, la parole du Seigneur, tu le mets en pratique, ou tu ne la crois pas, tu ne la mets pas en pratique. Car souvent nous fonctionnons un peu à l'envers. Le Seigneur nous dit, guérissez les malades. Quand nous prions, on lui dit à ces malades, je te guéris. Disons, Seigneur, viens guérir. Jésus nous donne procuration, nous donne l'autorité. Jésus nous dit, pardonnez les péchés. Seigneur, viens pardonner les péchés de mon frère. Fais-les toi-même. Prononce les pardons. Quand tu prononces les pardons, tu as personne qui dit, mais qui est cet homme-là? Il est orgueilleux. Mais Jésus a dit, c'est à qui vous pardonnerez, il leur sera pardonné. C'est un ordre de mission extraordinaire. Il dit, c'est à qui vous retenez les péchés, ils le seront retenus. Mais Jésus sait bien que si nous avons son cœur, nous n'allons jamais retenir les péchés de quelqu'un. Excusez-moi. Donc, je vais souligner surtout que la Pâque juive, c'était la destruction de tous les premiers-nés d'Égypte. Et avec toutes les ruses, les pièges que l'Éternel a tendus à Pharaon. Car si nous lisons dans Exode chapitre 9, verset 13, nous allons les lire rapidement, parce que nous voyons que ces textes nous montrent que l'Éternel, pour manifester sa puissance, en frappant l'Égypte, en détruisant un maximum de personnes, d'abord, Exode chapitre 7, je dis, verset 13, Exode 7. Les cœurs des pharaons s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel a dit à Moïse, Pharaon a les cœurs endurcis, il refuse de laisser aller le peuple. L'Éternel envoie Moïse, dit à Pharaon, laisse aller le peuple. Mais l'Éternel lui-même, par son pouvoir, sachant que Pharaon aurait pu le laisser aller, là ce sera une simple formalité, il a lui-même endurci le cœur de Pharaon pour lui empêcher d'obéir. Si nous allons dans Exode 9, et plusieurs fois Pharaon va décider, après les plaies, après toutes les souffrances qu'il y a eu dans le pays,
Pharaon va décider de laisser aller le peuple, et l'Éternel va de nouveau réindicier son cœur pour qu'il ne laisse pas aller. Exode 9, verset 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi. Demain matin, présente-toi devant Pharaon. Dis ainsi parle l'Éternel, des dieux des Hébreux, laisse aller le peuple afin qu'il me serve. Et l'Éternel l'envoie dire les choses. Il l'envoie dire les choses. Mais il fait en sorte que Pharaon n'obéisse pas. Alors, en sorte que lorsqu'il va frapper l'Égypte, qu'il puisse dire clairement, si je frappe, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que Pharaon est désobéissant. Verset 35, 9-35, le cœur de Pharaon sort d'ici, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Donc, si nous lisons encore dans Exode 10, verset 27, 10, verset 27, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et ne voulut point le laisser aller. Exode 11, verset 9, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Et quel était ce miracle? C'était les plaies d'Égypte, inondation et invasion de Israël, et à la fin, la mort de tous les premiers-nés du pays. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon ne laisse point aller les enfants hors du pays. Pharaon, je ne suis pas là pour le plaindre, mais n'importe qui à sa place est dans le piège, puisque c'est lui qui a le pouvoir d'endurcir le cœur ou d'attendrir le cœur. Il aurait pu dire, écoutez, on ne va pas faire sans aucun dégât. Moïse va dire à Pharaon, laisse aller le peuple. J'ai adouci le cœur de Pharaon pour qu'il vous laisse. Je donne le cœur sensible, le cœur. Comme ça, vous partez, il n'y a pas de problème. L'Éternel voulait manifester sa puissance, de frappe dans le pays. Et donc c'est cette Pâque-là qui célèbre les Juifs. J'ai parlé avec un de mes amis juifs, un de mes très bons amis, de très longue date. On discutait, je parlais de l'Ancien Testament. J'étais étonné, mais c'est un chrétien. Hein? J'étais étonné qu'il me dise, Marc, qu'est-ce que tu me dis là? L'Ancien Testament, ça ne te concerne pas. Ça ne te regarde pas, toi. Je dis, pourquoi ça ne me regarde pas? Tu n'es pas juif. Ça ne te regarde pas, c'est l'histoire. J'étais content de l'entendre me dire ça. Il dit, ça c'est pour les juifs, mais toi, pourquoi tu vas prendre tes pieds dans ce machin-là? Tu n'as qu'à suivre le Messie, suivre Jésus. Et donc, il y a tous ces pièges qui étaient là. Or, dans le Nouveau Testament, lorsque nous fêtons Pâques, la Pâque de Jésus-Christ, là, ce n'est pas Dieu qui piège les hommes. C'est les hommes qui cherchent à piéger Jésus-Christ par des faux témoignages pour obtenir sa mort. Mais là, Pharaon, je dis pas que c'était un bon garçon. Mais tu veux-il, il n'avait pas le choix. Mais ces gens-là qui ont condamné Jésus, c'était aussi des serviteurs de l'Éternel. Comme ils ne pouvaient pas accuser Jésus, ils ne trouvaient rien. Jésus va leur dire, mais lequel d'entre vous me convaincra de péché? Personne. Même Pilate va sortir, il va dire, je ne trouve rien dans cet homme qui mérite la mort. Je ne trouve pas de culpabilité. Je ne trouve rien de coupable en Jésus. Et Jésus va être frappé, humilié, enfin crucifié. Et lorsque Jésus est mort, qu'est-ce qui est arrivé? Dans Matthieu chapitre 27, verset 52. Lisons-le, Matthieu 27, verset 52. On fait le parallèle pour voir qu'on est face à des choses complètement différentes.
même si nos religions veulent nous mettre ensemble pour dire que c'est la même chose, ouvrons nos yeux, faisons plus confiance à l'évangile qu'à nos prédicateurs. Faisons plus confiance à l'évangile de Jésus-Christ qu'à tous ceux qui veulent nous expliquer l'évangile. Les textes sont là. Lisons les textes et comprenons tout simplement. Et l'Esprit de Jésus-Christ va nous éclairer. J'ai dit Matthieu, chapitre 27, verset 52, même 51. Oh, je vais me lire un peu plus haut pour être dans le texte. 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Ce voile du temple, il s'agit du voile qui cachait l'endroit qu'ils appelaient les lieux très saints, où seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer avec une corde attachée à sa ceinture, parce que le sang du bouc qu'il apportait là-bas, si l'Éternel n'avait pas agri, il était tombé raide mort. Et s'il est tombé mort par terre, personne n'a le droit d'entrer le chercher. Si quelqu'un va de l'autre côté le voile pour le chercher, il va mourir aussi. Donc il rentre avec une corde à la ceinture, tremblant, ne sachant s'il va être foudroyé ou pas. Et si jamais il tombe par terre, les autres peuvent porter, ils vont tirer la corde pour sortir le cadavre. S'il ne tombe pas par terre, et bien quand ils vont sortir, les autres vont chanter Alléluia, ils vont chanter gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Donc, c'est ce voile-là qui est déchiré, comme pour dire, ces choses-là n'ont plus lieu d'être. C'est déchiré, de haut en bas. De bas en haut, c'est quelqu'un qui l'a pris, qui l'a déchiré, mais de haut en bas, c'est déchiré. Et il dit, les sépulcres s'ouvrirent, verset 52. Et plusieurs des saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortirent des sépulcres. Après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes, des centeniers qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu cela, ayant vu les tremblements de terre et ce qui venait de se passer, qui venait d'arriver, fit ses yeux d'une grande frayeur et dire, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Donc, important de ne pas mélanger les deux choses. La Pâque juive, c'est Israël qui sort avec tous les biens qu'il a. L'Éternel a même utilisé cette ruse-là pour que le peuple puisse partir avec beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Il va dire à chacun, Moïse va dire à chacun, demande à vos voisins de vous prêter des ustensiles d'or, des objets précieux, disant c'est pour aller offrir un sacrifice et revenir. Hein? Tout en sachant, c'est pas vrai. Alors ils ont apporté ça comme ça, ils vont dépouiller aussi les Égyptiens d'une partie de leurs biens. Mais, Tito, cette sortie d'Égypte, c'était la victoire du peuple de l'Éternel en sortant de l'esclavage, mais l'extermination d'une grande partie des Égyptiens. À savoir, tous les premiers-nés étaient morts. Imaginez-vous, en France, on dit tous les premiers-nés doivent mourir, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il n'y a pas une famille qui n'a pas un cadavre à enterrer. Si toi, tu es le premier-né de ta famille, tu meurs. Tu as un enfant premier-né, il meurt. C'était la gloire de l'Éternel qui se manifestait. Mais Jésus va manifester la gloire du Père lors de sa résurrection. 0 mort en Égypte. Les morts vont dans la terre et à la résurrection de Jésus, les morts sortent de la terre. Vous voyez, hein? La différence. Nous ne célébrons pas la même chose. Il nous dit que des morts, la terre trembla, les sépulcres s'ouvrirent. Et des morts sont sortis des sépulcres. Et ils se sont montrés. La Pâque que nous célébrons
ce n'est pas la célébration des ruses, des tromperies, de la vengeance et de la mort. C'est la célébration de la grâce, du pardon, de la vie. D'un côté, des millions de morts vont entrer dans la terre, et de l'autre côté, beaucoup d'autres, je ne sais pas combien, vont sortir du tombeau et se montrer aux gens. Donc, j'ai jugé important de faire ce point-là. Pourquoi? Parce que Jésus va dire à ses disciples, la paix soit avec vous. Donc, pas de guerre. Il n'a pas dit, vous allez vous occuper de tous ces gens-là, regardez avec les clous dans mes mains, les marques de clous. Vous allez vous occuper de tous ces gens-là qui m'ont crucifié. Vous allez faire le nettoyage. Vous allez vous venger. Non. Il dit, mais la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi je t'envoie. Moi, il vous envoie. Et les textes nous disent que Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que le Père a envoyé le Fils. Et c'est ainsi que le Fils t'envoie. Quand tu arrives quelque part, ta présence doit être synonyme de vie, synonyme de paix, synonyme de bonheur. Dans Jean chapitre 6, Jésus lui-même va dire, moi je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Père a envoyé, a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé a fait en sorte que quiconque croit en moi ait la vie éternelle. Et Jésus va continuer sa vie comme ça jusqu'au moment de sa crucifixion. Et la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, c'est la célébration de la vie. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. L'apôtre Paul, qui a servi sur les deux ministères, dans 2 Corinthiens 3, va faire le rapprochement en disant qu'au service de l'Éternel, il servait le ministère de la condamnation et de la mort. Au service de Jésus-Christ, il a servi le ministère de la vie et de l'esprit. Donc, nous fêtons Pâques. Cette célébration de Pâques doit nous rappeler la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Doit aussi nous rappeler l'ordre de mission que Jésus nous a donné. Doit aussi nous appeler que notre présence quelque part ne doit jamais être synonyme de mort et de condamnation. Ne doit jamais être synonyme de piège. Nous n'avons pas à utiliser des ruses pour piéger quelqu'un. Car les hommes font souvent ça aussi. L'Éternel veut détruire l'Égypte. Mais il fait en sorte que ce soit la faute des pharaons. Puisque les gens ne savent pas ce qui se passe derrière. Lui, pas derrière, il s'équipe. Alors, dit, c'est le cœur. Ils ont dit, mais Pharaon, il est vraiment dur. Il est désobéissant, il ne veut pas obéir à l'Éternel. C'est pour ça que l'Éternel lui a frappé. Mais non, l'Éternel ne cache même pas ses œuvres. Il le dit clairement. Il dit à Moïse, c'est lui qui a endurci son cœur. Mais Jésus, lui, sur la croix, là où l'Éternel va exercer sa vengeance, en utilisant les ruses et en détruisant un maximum d'Égyptiens, que va faire Jésus? Jésus, en mourant, va dire, Père, pardonne-leur. Il y a la part de la condamnation et la part du pardon. La part de la vengeance et la part de la paix. Jésus va dire que la paix soit avec vous. L'Éternel va demander à son peuple de se mettre en route pour aller vers la mer Rouge. Bien sûr, il va ouvrir la mer Rouge, il leur fait passer. Mais qu'est-ce qui va arriver? Tous les soldats égyptiens derrière vont être engloutis sur la mer. À la mort de Jésus, il n'y a pas eu de morts collatéraux. Il y a eu des résurrections collatérales. Donc, si la présence de Jésus-Christ est en moi, ma présence, n'importe où je suis, doit être porteuse de vie, de bénédiction. Là
où l'Éternel a eu ses vengeances, Jésus va dire, c'est à qui vous pardonnez les péchés, ils les seront pardonnés. Et c'est pour ça que j'aime bien dire aux frères et sœurs, il ne faut pas chercher à faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde fait comme ça qu'il faut que tu fasses comme tout le monde. Tu n'es pas le disciple de tout le monde. Tu es le disciple de Jésus-Christ. Ton modèle s'appelle Jésus. Moi qui te parle, je ne suis pas ton modèle. Je ne suis pas un modèle parfait. Je tends vers la perfection, comme toi. Mais ton modèle s'appelle Jésus. Les autres vont te dire, je m'appelle une fois, dans un cadre comme ça, il y avait quelque chose, bon, on était une cinquantaine de pasteurs, tout le monde disait oui pour quelque chose, j'étais seul à dire non. J'ai dit non. Pourquoi non? Parce qu'à mon avis, cette décision est contraire aux paroles de Jésus-Christ. On me dit, mais Marc, sois solidaire avec nous. Tout le monde, on est tous d'accord, toi seul, même par solidarité. J'ai dit non, ma première solidarité, je l'avoue à Jésus-Christ. Et bien sûr, après, plusieurs fois me disent, Marc, c'est toi qui avais raison, mais tu comprends, on ne peut pas abandonner le frère. Le modèle, c'est Jésus. Ton ministère doit être dirigé par Jésus. Si un jour il vient te dire quelque chose, et quand tu regardes dans l'évangile, tu vois que Jésus a dit le contraire, il faut rejeter ce que je dis. Parce que je suis incapable de te sauver. Je suis incapable d'améliorer ta vie. Jésus, c'est lui qui donne le salut. Donc, c'est pour ça que j'ai dit aussi, même lorsque tu pries, quelqu'un m'a dit une fois, mais invoque le nom de l'Éternel comme tout le monde, comme tu pries, tout le monde le fait. Mais tout le monde le fait, mais moi je ne le ferai pas, parce que Jésus-Christ ne l'a jamais fait. Dans les prières de Jésus-Christ, Jésus a toujours dit, Père. Salomon a dit, l'Éternel Dieu grand et redoutable. David a dit, oui, l'Éternel, eh bien, que l'ennemi soit détruit, aussi on saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Mais Jésus arrive dans ma vie, il dit, la paix soit avec toi. C'est différent. Hein? Quand tu invoques l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel vient sur ta vie, tu auras 1001 difficultés pour faire la volonté de Jésus. Parce que l'Esprit de l'Éternel ne va pas te conduire à faire la paix avec l'ennemi. L'Esprit de l'Éternel ne va pas te conduire à pardonner à l'ennemi. Il va te conduire à piéger l'ennemi et à le démolir, à exercer la vengeance. Mais quand tu invoques l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus-Christ sur toi, l'Esprit de Jésus-Christ te conduira dans la volonté de Jésus. Il faut à chaque moment, chaque instant de ta vie, que tu puisses savoir quel esprit t'anime. De quel esprit es-tu animé? Je me rappelle, ce pasteur qui m'a dit, à Marc, les soucis, c'est que dans son église, les gens veulent se venger. À la chorale, tout le monde veut être le chef. À l'église, tout le monde veut être le commandant. Tout le monde veut prendre le devant. Il y a plusieurs pasteurs, comme tout le monde veut être le chef. Bon, l'autre ici ne peut pas être chef, il coupe l'église en quatre, chacun prend un petit bout, il s'en va. Alors il m'explique. Alors je lui dis, mais c'est logique que les gens veulent être chef. Il me dit, comment c'est logique? Je lui dis, mais tous les jours, vous évoquez sur vous l'Esprit de l'Éternel. Il me dit, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel a dit, tu seras la tête et jamais la queue. En haut, jamais en bas. Les étrangers seront tes esclaves. Et Jésus-Christ a dit, quand tu arrives quelque part, mets-toi à la dernière place. Il dit pas que tu seras la tête. Mets-toi à la dernière place. Si besoin, on te demandera de venir devant. Donc, si tu invoques l'Esprit de l'Éternel sur les gens, il ne faut pas t'étonner qu'ils refusent de pardonner aux autres. L'Esprit de l'Éternel ne va pas conduire à faire le contraire de ce que l'Éternel dit. Vous êtes d'accord avec moi, non? Non, peut-être pas. L'Esprit de l'Éternel te conduit à accomplir les paroles de l'Éternel. Et l'Esprit de Jésus-Christ te conduira à accomplir les paroles de Jésus-Christ. Je vais terminer en donnant cet exemple. Je cite encore l'apôtre Paul.
Lorsque Jésus a rencontré Paul sur le chemin de Damas, Paul est entré dans Damas. Jésus a envoyé Anania pour prier pour Paul. Il a dit, le Seigneur m'a envoyé pour t'imposer les mains, prier pour toi, afin que tu reçoives le Saint-Esprit. Vous lirez le texte. Hein? Anania va prier pour que Paul reçoive le Saint-Esprit. Mais quand Paul partait de Jérusalem pour aller tuer les autres, il avait quel esprit sur lui? Il y a l'esprit de Jésus sur lui, mais ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de Jésus-Christ. S'il avait déjà le Saint-Esprit sur lui, parce que les gens, quand ils parlent dans l'Ancien Testament, ils disent Saint-Esprit. Dans le Nouveau, ils disent le même Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui sera versatile. Un coup, il dit il faut venger, un coup, il faut tuer, un coup, il faut aimer. Il a été prié pour reçoive le Saint-Esprit qu'il n'avait pas. Et une fois que Paul avait reçu le Saint-Esprit de Jésus-Christ, ce n'était plus le même bonhomme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont animés de l'Esprit de l'Éternel comme il était, l'ont cherché pour le tuer. Parce que c'est trahison. Donc, nous fêtons Pâques, mais fêtons la Pâque de la vie. La Pâque du pardon. La Pâque de la paix. La Pâque qui fait que quand tu arrives quelque part, tu peux être n'importe où tu te trouves, tu seras toujours missionnaire pour Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je t'envoie. Il dit, le Père qui m'a envoyé est avec moi, je ne suis pas seul. Tu es envoyé comme le Père qui Jésus t'a envoyé. Eh bien, si tu es conscient que Jésus t'a envoyé, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Les gens vont te regarder, oh, cette petite dame-là, ou ce petit bonhomme-là, machin comme ça. C'est pas grave. Mais toi, tu sais qui tu es. Tu sais que tu es habité par Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. C'est la raison pour laquelle tu ne feras pas n'importe quoi. Reconnais ton identité en Jésus-Christ, dans ses enseignements. N'essaye jamais de faire comme les autres. Fais selon ce que tu as compris de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ta foi qui te sauve. Jésus-Christ, c'est ton sauveur en particulier. Hein? Jésus-Christ, ce n'est pas le sauveur de la bande, du troupeau. Il peut sauver tout le troupeau, mais chacun en particulier. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient sur nous. Et que chacun de nous soit des réels disciples de Jésus-Christ. Ce jour de Pâques doit être pour toi et pour moi l'occasion de prendre conscience que Jésus t'a envoyé dans ce monde comme missionnaire. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Et je t'envoie avec plein pouvoir, même celui de pardonner les péchés. C'est pas beau ça? Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Père, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes d'être tes enfants et de porter en nous tous ces trésors que le monde ne peut nous donner. Ta paix, le pouvoir de pardonner le péché, de guérir les malades, le pouvoir d'agir en ton nom, le pouvoir, Seigneur, de te ressembler. Alors, sois glorifié. Donne-nous de prendre conscience de ce que tu as fait de nous et que nous puissions avancer dans cette vie en accomplissant la mission que tu nous as confiée. Papa, merci encore. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié.